Salut petits amis. Euh, Ce matin, en me levant, je me dis, c'est quand même dingue en fait, les vrais sujets, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Une fois que déjà t'enlèves l'amour, je veux dire, des vrais sujets pour les romans, pour les chansons, ça nous intéresse. T'enlèves l'amour, t'as déjà une chanson sur deux qui disparaît. Hein. Maybe I love you, pourquoi pas. C'est dingue le nombre de chansons d'amour en tout cas, qui traitent de ça, d'une façon ou d'une autre. Plein d'amours différents sortent. Et c'est vrai que, alors, voilà, l'amour, la perte, des gros trucs comme la guerre ou ce genre de trucs, aussi, tu vois, tout ce qui est trucs forts. Mais les vrais sujets, il n'y en a pas 10 milliards. La perte, ouais, la mort, c'est ça les sujets. Hein. Il n'y a pas 14 000. Hein. Eh ben, je réfléchissais à ça, à l'amour. Que je me suis levé, je me suis dit, c'est dingue comment ça nous travaille. Parfois, quand on est amoureux depuis longtemps et qu'on est bien, on peut moins penser à ça. Parce qu'en fait, la question se pose moins de notre avenir amoureux. Mais en fait, c'est toujours une question brûlante. En fait, moi, j'arrive pas à endormir ce truc. Je suis quelqu'un de très très stable en amour. Et en fait, je garde, mais je sens que c'est aussi pas par principe, parce que j'aime pas ce mot en amour, mais je veux dire, je garde un truc vraiment alerte sur la chance que j'ai, sur qu'est-ce que je fais par amour. Mais amour au sens global, amour par rapport à la personne que j'aime, oui, mais aussi par rapport aux enfants. Qu'est-ce que je fais par amour ? Dans quel sens aller pour que ça fasse de l'amour, c'est-à-dire je veux que cette personne soit bien. Et donc je pense que la relation pédagogique que je vous propose, andragogique, c'est de l'amour. Parce que je me rends compte que je le fais parce que je veux absolument que ce soit utile, je veux que ça serve. J'ai passé ma vie à chercher. J'ai appris tout seul, hein, moi. Donc je me dis, c'est con, parce que là, si je disparais demain, ça ira mieux déjà. Si je disparais demain, c'est déjà pas mal. J'ai fait 1000 vidéos déjà. Mais si j'étais claqué il y a 4 ans, en fait, il y aurait eu zéro trace de ce que j'aurais fait. Enfin, zéro trace. Je m'en fous des traces. Je suis pas un escargot. Mais ce dont je me fous pas, c'est d'avoir été utile ou pas. Ça, quand même. Et là, je vois que je commencerai à être utile. Donc ça me fait du bien de donner de l'amour, en fait, parce que ce qui se fait par amour s'accomplit toujours par-delà bien et mal, disait Nietzsche, qui est souvent très mal compris, Nietzsche. Il faut faire gaffe comment on récupère ce bonhomme. Mais Nietzsche, quand il dit ça, il dit, on peut penser en termes de bien et de mal, oui, il y a des choses qui sont franchement mal et des choses franchement bien, d'accord. Mais si tu penses en termes d'amour, alors ça se situe sur un autre terrain. Sur un autre terrain. C'est je veux ton bien, je veux ton bien. Qui que tu sois. C'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Ce qui se fait par amour s'accomplit toujours par-delà bien et mal. Alors, aujourd'hui, j'ai une pensée pour un super pote, presque un frangin. C'est mon pote Yann. Et mon pote Yann, il est dans une peine de cœur en ce moment, une grosse peine de cœur. Et du coup, je pense à lui parce que je l'aime. Je pense à lui parce que je l'aime de tout mon cœur. Je trouve que c'est un type formidable. Et du coup, on a fait beaucoup de musique ensemble, on continue à en faire. Là, je rejoue dans des bistrots avec mon Yann et un autre pote, complètement déglingue aussi, fabuleux. Ils sont des acteurs, en fait, c'est des comédiens. Et moi, je fais la musique, j'improvise en direct sur des textes. Et j'adore ça. J'adore
c'est des conditions pitoyables, mais j'adore, parce que je suis avec... comme je sais qu'il va pas bien en ce moment, et même jouer là, c'est encore une espèce de preuve d'amour, parce que ça me permet d'être près de lui. Quand tu vas pas bien, il y a des gens qui fuient, parce que pour eux, ils t'aiment tellement que c'est insoutenable pour eux, donc ils fuient. Mais est-ce que c'est ça, aimer ? Moi, je trouve qu'aimer dans cette situation, c'est d'être là, même si c'est... Tu vois ? C'est d'être là, prêt. Pas de se dire, ah non, c'est insupportable pour moi, parce que je l'aime trop pour le voir dans cet état-là. Ah, c'est une façon de tourner les choses vers soi. Moi, je veux les tourner vers l'autre, et donc vers mon pote. Aujourd'hui, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous jouer un petit morceau. Je vais pas vous improviser un truc. On va faire l'enregistrement du samedi, pour une fois. Je vais vous faire écouter une chanson. Il y en a, à mon avis, 95% d'entre vous qui la connaissent pas. C'est une chanson qui s'appelle « Mon cœur qui est ce chien » et qui est une chanson qu'il a écrite, mon pote, parce qu'on avait un groupe de rock ensemble. Et ça dit beaucoup sur lui, mais je trouve les paroles vachement belles et il y a très peu. Donc, au niveau musical, comme c'est très condensé, l'image est très condensée, et je me rappelle que quand j'ai composé ce truc-là, je me suis dit, il faut pas composer. Il faut faire un morceau avec une note, par exemple. Et donc, tout le morceau, tout le groupe, donc il y a contrebasse, mais qui joue quand même velu, c'est mon cuistot, c'est mon petit jus de cuistot. C'est le mec qui fait la basse dans mes stages et aussi la bouffe. Et le mélange des deux est fabuleux, c'est un type fabuleux. Et batterie. Et on n'est que 4 comme ça, et on a fait un morceau avec une seule note. Donc il n'y a pas 2 notes, il n'y en a qu'une. Et c'est qu'une histoire d'énergie, de focus et d'énergie qui sort de toi. Il n'y a qu'une note, donc tu ne peux pas t'exprimer de façon virtuose. Avec la virtuosité, elle va être sur l'état, le compact, de comment ça sort de ton bide, comme ça on a un énorme tronc d'arbre. Voilà. C'est ça qu'on a fait, enfin c'est ça qu'on a voulu faire. Et puis les paroles de mon pote. Alors, je ne sais pas encore si je vais le mettre dans cette vidéo ou s'il y aura un deuxième truc à cliquer, ça va dépendre de la qualité, parce que la vidéo qui a été compressée, la remettre dans le machin de montage pour la recompresser, j'ai l'impression qu'à la fin il ne reste plus rien. Donc je vais voir, soit il y aura 2 vidéos là à cliquer, soit elle est là, juste après. Mais je vais finir avec les paroles de la fin de sa chanson qui me bouleverse. Mon cœur qui est ce chien qui a des acouphènes et qu'on a trop sifflé, se moque de mes peines et me dit c'est bien fait. Feignant, je bats pour te frapper. Feignant, je bats pour te frapper. Allez, c'est parti. Et peut-être à la semaine prochaine. Bye. Ce chien qui a des acouphènes et qu'on a trop sifflé se moque de mes peines et me dit c'est bien fait. Feignant, je bats pour te frapper chaque jour.
comme on sait sa haine et ça suffit. Est-ce que ça vaut la tienne? Ma honte et mon dégoût, ma confiance portée. J'entends par la fenêtre la voisine pleurer, celle qui fait des shootings érotiques. Il est temps de sabrer ce magnum prévu pour d'autres occasions, d'autres jours. Ma lune fleurie, je suis la giboulée tout juste avant l'été qui fendille la vitre de ce jardin damné, ton âme en son palais. Mon cœur qui est ce chien qui a des acouphènes et qu'on a trop sifflé se moque de mes peines et me dit c'est bien fait, feignant. Je bats pour te frapper, feignant. Je bats pour te frapper, feignant.